Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer comment reproduire le curseur. Donc, le curseur, c'est pas vraiment, on va pas s'en servir vraiment comme une forme. On va quand même l'enregistrer dans la palette forme pour qu'il soit accessible, pour qu'on puisse l'utiliser en même temps qu'on décide d'utiliser une forme de fermeture à glissière. Donc, étant donné qu'on dessine uniquement les dents pour la fermeture à glissière, c'est important d'aller ajouter le curseur. On ne l'ajoute pas à la forme comme telle, on va quand même le glisser, là, comme je vous disais, à l'intérieur de la palette pour qu'il soit là, pour qu'on puisse aller le chercher quand on en a besoin. Donc, je vais aller me chercher une image de référence parmi les images qui sont là. Donc, vous pouvez utiliser n'importe lequel des images. Là, il y a en fait comme deux modèles, un qui est plus arrondi, un qui est plus rectangulaire. Donc, je vais prendre celui qui est arrondi, mais les deux se font. Donc, on voit que c'est une image qui est quand même très grosse. Je vais quand même la dessiner à cette échelle-là, puis ensuite, je vais la réduire pour qu'il soit à la bonne échelle d'utilisation. Donc, ici, je n'ai pas vraiment besoin d'incorporer ma forme parce que c'est ma photo, parce que c'est quelque chose que je vais supprimer après. Je vais me créer quand même un nouveau calque. Je vais verrouiller, oups, transférer d'abord ma photo sur le nouveau calque. Ensuite, je vais verrouiller là, mon calque à plat. Je vais me placer une ligne repère au milieu. Donc, je vais dessiner la moitié de ma fermeture à glissière. Là, je vois que ce n'est pas tout à fait droit. Donc, je vais me placer sur le milieu ici. Puis, je vais faire pivoter un clic ici. Je vais faire pivoter ça pour que ce soit le plus vertical possible. OK. Donc, ça, une fois que c'est fait, je peux verrouiller. Je peux supprimer ma ligne repère. Ben non, je vais la garder. OK. Donc là, je vais utiliser mon outil plume. Je vais dessiner la moitié de mon curseur. J'ai besoin de trois pièces différentes. J'ai besoin d'avoir cette pièce-là, qui est comme un peu un rectangle, qui est la pièce qui est sur le dessus complètement. En dessous de ça, j'ai le tiret. Donc, je vais avoir besoin de dessiner la moitié de cette pièce-là. Et là, ensuite, je vais devoir perforer pour avoir un trou ici et un trou ici. Donc, on va travailler avec l'outil concepteur de forme pour pouvoir perforer la pièce. Dernière pièce, c'est le glisseur, donc la pièce qui est ici, qui est placée en dessous, celle qui glisse sur les dents. Donc, ces trois pièces-là, ça va être mes trois pièces fermées. Donc, je vais commencer par dessiner celle qui est dessous. Je vais la dessiner en fait dans l'ordre, là, mais vous n'êtes pas obligé de la dessiner dans cet ordre-là, en autant que vous êtes capable de les replacer dans le bon ordre une fois que vous êtes dans vos calques. Donc, je vais commencer ici. Je vais dessiner ici ma forme, comme ça. Ensuite, une forme arrondie ici. Puis, bien que je ne vois pas là, qu'est-ce qui se passe dessous, je peux deviner à peu près de quelle manière de quelle manière ça vient se placer. Là, donc, je vais dessiner jusqu'ici comme ça. Échappé. Ça, ici, je veux que ce soit une ligne contour noire. Donc, ici, je vais dessiner ensuite la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est ça ici. Vous pouvez la dessiner avec votre curseur. Vous pouvez aussi décider d'utiliser les outils, les formes qui sont déjà prédéfinies. Moi, je vais le dessiner avec le curseur. Ça va aller un petit peu plus rapidement. Donc, j'appuie ici sur ma touche majuscule là, pour être sûr d'être parfaitement aligné. Ensuite, je vais sortir un levier et je vais dessiner ici la forme plus arrondie. Donc, encore une fois, la touche majuscule, toujours là, pour avoir mes leviers soit parfaitement verticaux ou horizontaux. L'ovale, je vais le dessiner vraiment ici avec ma forme. Là, ça va être plus facile. Donc, je vais le dessiner une fois que je vais avoir doublé, complété mes formes du côté gauche. Ça ici, c'est la même chose. Je vais dessiner un rectangle avec mon outil rectangle. Donc, je ne le dessinerai pas tout seul. Donc, j'ai mes deux objets. Je les sélectionne. Miroir, la touche raccourcie, c'est O. Alt, clic sur la ligne repère. Je vais faire vertical, copier. Ensuite, je vais aller aligner mes points. Donc, outil sélection de points. Je sélectionne tous les points qui sont médians. J'aligne sur la sélection verticalement et je sélectionne chacun de mes objets, côté gauche, côté droit, CTRL-J, pour faire un objet fermé. Et même chose ici, côté gauche, côté droit, CTRL-J. Bon, une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais faire les dernières formes. Donc, la forme ici avec l'ovale, je vais sélectionner ça. Je vais tracer mon ovale ici. Donc, avec ma touche barre d'espacement, je peux redéplacer mon point de départ, puis je vais tracer quelque chose là, comme ça ici. Pour cette partie-là, je vais travailler avec l'outil rectangle, puis je vais venir arrondir mes coins.
Donc, ici, l'outil rectangle, la hauteur comme ça. Je vais faire les angles dynamiques. Donc, je sélectionne les 2 points ici, celui-là et celui-là, puis je vais vers l'intérieur pour faire la forme arrondie. Pour le dernier objet ici, je vais travailler avec mon outil rectangle. Rectangle, vous pouvez prendre soit les coins légèrement arrondis ou travailler avec votre outil rectangle puis aller arrondir légèrement les coins en dessous. Donc, je trace ici. Et je vais aller juste, très légèrement arrondir mes coins, mais vraiment pas beaucoup, juste un petit peu. OK, bon, maintenant que ça c'est fait, je vais aller aligner tous mes objets. Donc, je veux que tout ça soit parfaitement aligné. Donc, toujours aligné sur la sélection par le centre. Et ensuite, je vais aller perforer mes formes. Donc, cette forme-là, je vais enlever l'ovale qui est là, puis je vais enlever cette forme-là. Donc, je sélectionne les 3 objets. Je vais aller dans mon outil concepteur de forme. L'outil concepteur de forme vous permet soit de fusionner, donc il fait un peu la même chose ici que Pathfinder Fusion, ou sinon je peux aller supprimer des parties. Donc là, si vous regardez bien le curseur, il y a un petit plus à côté, ça veut dire que je suis en mode fusion. Donc si je clique là, ça va aller fusionner mes pièces ensemble. Pour passer en mode soustraction, il faut que j'appuie sur la touche Alt. Et là, je vois un petit moins à côté de mon curseur. Et ça m'indique que si je clique dans la zone qui est grisée présentement, elle va aller se soustraire à ma forme qui est sélectionnée, qui est placée dessous. Donc, un clic ici et ici, un autre clic. Donc, maintenant, si je regarde dans mes calques, ce que je fais, ça va se définir comme étant un tracé transparent. Donc, c'est un tracé qui est perforé. Je peux venir remplir de couleurs ce tracé-là, ici, et il n'y aura pas de couleur qui va venir s'appliquer dans les zones qui ont été trouées. Donc, je vais mettre de la couleur partout. Je vais mettre de la couleur ici, puis je vais mettre de la couleur ici. Donc, la couleur que j'ai pour mes objets, je vais le mettre temporairement en blanc. C'est sûr que si je venais insérer ça là, à l'intérieur d'un aplat, je pourrais changer la couleur éventuellement de mon curseur pour qu'il soit harmonisé là, avec la couleur de la fermeture à glissière. Donc, je sélectionne mes 3 objets. Je vais les grouper ensemble. Et là, je vais les réduire. Donc, quand je vais réduire mes objets, je vais m'assurer ici dans ma mise à l'échelle que je ne mets pas les effets et les contours en réduction, étant donné que je ne veux pas que la largeur de ma ligne là, soit réduite. Pas pour le moment. OK? Parce que là, elle était vraiment petite, là, donc j'irai voir à la fin si je veux réduire plus que ça. Donc, 50 c'est vraiment pas assez. Là, je vais le mettre peut-être à 10 Donc là, je vais voir ici à 10 ça pourrait être une bonne grosseur. Mon contour de ligne est vraiment trop gros, par contre. Je vais quand même faire OK, puis je vais changer manuellement ici ma grosseur de ligne pour l'avoir peut-être à 0,5. À 0,5, je trouve que c'est bon. Donc, je vais juste ici m'assurer que ma grosseur est pas mal. Donc, pour cette fermeture-là, ça pourrait être correct. Ici, ce serait un petit peu trop gros pour la fermeture à glissière sur la poche, mais pour celui du devant, là, ce serait pas si mal. Peut-être une petite affaire trop gros, je vais quand même le réduire encore un tout petit peu, comme ça ici. Donc, une fois que vous avez la bonne taille de fermeture, vous allez prendre votre curseur, vous allez glisser ici. Et là, je veux qu'il vienne s'inscrire dans cette zone-là. Donc, ça va être en termes de forme diffuse. Je vais faire OK. Je vais l'appeler curseur. Et ici, je n'ai pas besoin d'appliquer aucun des paramètres, là, étant donné que je n'utiliserai jamais ça comme une forme. Ce n'est pas comme ça que je vais l'appliquer. Donc là, présentement, il est ici. Il est comme entreposé, entre guillemets, dans cet endroit-là. Donc ça, ici, les images, je peux supprimer là, ces 2 éléments-là. J'en ai plus besoin. Zoom. Et si je veux utiliser ma forme ici, j'ai juste à la prendre, à la glisser sur le plan de travail, puis je suis prête à venir la placer là, aux endroits que je veux. Donc, ici, il faudrait que je vienne la réduire un peu pour pouvoir l'utiliser sur cette poche-là, mais elle est prête à être utilisée. Okay? Donc, la seule chose ici qu'il va falloir faire quand vous la sortez, si je regarde dans mes calques, je me trouve à avoir ici la tuile qui a été ajoutée automatiquement quand je l'ai glissée là. C'est l'élément que je vais venir supprimer. Okay? Donc, ici, ma fermeture à glissière, le point est un petit peu trop gros pour cette grosseur-là. J'irai le réduire ici pour ça.
Donc, la forme, vous n'avez pas à la redessiner à chaque fois, là. Vous pouvez tout simplement la réutiliser à partir de votre forme ici.